1er avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Beaucoup de contre-vérités, beaucoup de mensonges, beaucoup de choses non maîtrisées de la part de certains médias, depuis chez M. Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit même à ces intervenants, faites beaucoup attention. Certains d'entre eux, voilà, se disent ouattariens, comment, je sais pas, ou qui ont fui même l'espace AES pour se retrouver là-bas. J'ai dit, faites beaucoup attention. En mettant en avant, ouais, les civils ne doivent pas être armés, autre là. J'ai dit, hey, s'il y a quelqu'un qui a armé les civils pour arriver au pouvoir, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Faites attention, hein, parce que vous ne maîtrisez pas les choses, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé hier. Vous vous retrouvez là-bas aujourd'hui dans certaines circonstances, ou bien on devient par circonstances supporter de M. Alassane Dramane Ouattara, on se met à pondre des inepties, ça ne passe pas. S'il y a quelqu'un qui a armé les civils pour arriver au pouvoir, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Mais ça c'est très clair. Ce qu'ils appellent force nouvelle haute, qui étaient ces gens? La plupart des cas, c'est des civils qui n'avaient rien à voir avec l'armée. Et si quelqu'un a bénéficié des soutiens d'une armée étrangère pour être au pouvoir, c'est encore M. Alassane Dramane Ouattara. Donc sachez, raison garder. Quand on vous envoie, il faut savoir vous envoyer, comme le disait le président Laurent Gbagbo, qui lui-même a été déporté à la CPI par M. Alassane Dramane Ouattara. Et dans leur sujet non maîtrisé, j'ai entendu quelqu'un là-bas dire que les terroristes, c'est des gens qui ont un objectif politique, mais qui utilisent la méthode de la terreur pour atteindre cet objectif politique. J'ai dit, qui vous a enseigné ça? Dans vos histoires de formation de sciences politiques aux États-Unis ou bien en Europe ou ça, on vous a enseigné ça, que les terroristes ont un objectif politique? Les terroristes là n'ont aucun objectif politique, c'est des mercenaires. Ils sont en mission. Ce sont leurs maîtres qui ont des objectifs politiques, mais pas les terroristes lui-même. Les terroristes lui-même n'est qu'un mercenaire en mission. Il n'a pas d'objectif politique. Que les choses soient très claires. C'est un mercenaire qui utilise la terreur pour permettre à son maître de réaliser certains objectifs politiques. Mais les terroristes lui-même, aucun. Ils ont même pris un exemple sur le Mali. J'ai dit au Mali, vous parlez de quel groupe terroriste ici? Des gens qui sont partis, qui ont au départ, c'est l'autonomie avancée d'une partie des régions du nord du Mali. Ensuite, c'est devenu l'autonomie. Ensuite, c'est devenu l'indépendance. Ensuite, c'est devenu quoi? Non, islamiser le nord du Mali. Non, après, non. C'est la charia, il faut islamiser tout le Mali. Et après, c'est quoi? Des gens qui n'ont pas d'objectif politique clair. Ce sont leurs maîtres qui ont des objectifs politiques. Et l'objectif politique de leurs maîtres, c'est de mettre à la tête du Mali ou des pays de l'Est un valet comme Bazoum qui va se mettre à dilapider les ressources naturelles de nos pays. Pas des souverainistes, des nationalistes qui n'ont pas hésité à augmenter nos recettes au niveau des mines et autres, qui ont révisé, qui sont revenus sur le code minier en question. La jeune française n'a pas une animosité farouche à l'endroit. Et d'ailleurs, la dame, la directrice de France 24 disait que matin et soir, M. Alassane Dramane Ouattara suit régulièrement RFI France 24, que c'est dans ses bureaux et que d'ailleurs qu'il avait dépêché une mission au Mali pour qu'on mette fin à la suspension de RFI France 24 et autres. Donc s'il y a quelqu'un qui fait réellement leur travail ici, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. Et puis vous vous êtes retrouvés chez lui. Vous êtes tous en mission. Vous êtes tous en mission pour essayer, en tout cas, de permettre à un larbin, à un laquin de la jeune française de venir ici. L'objectif politique, c'est le maître du terreur qui détient ça. Bah, le terreur là, c'est juste un mercenaire, pas plus, pas moins. C'est quelqu'un qui a mission. Si on lui dit stop, il va s'arrêter. Si on lui dit stop, il va s'arrêter, excusez-nous. Si on lui dit de continuer, il va continuer. Donc il n'a aucun objectif politique, lui. Lui, son objectif là, c'est de gagner l'argent, c'est tout. Ah oui, rien que voilà, comment c'est remplir les poches et puis c'est tout. Mentir, manipuler, désinformer. Tant que son maître l'envoie en mission, lui n'a pas... Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les médias propagande, les médias mainstream qui fabriquent des objectifs politiques pour des terroristes. Les terroristes là ne sont autres que des gens qui ont été fabriqués, qui sont mis en mission. Et c'est leur maître, ça profite à leur maître, point, pas plus, pas moins. Et dans leur délire, j'ai entendu qu'à chaque fois que les populations ont décidé d'armer, ou en tout cas d'aider l'armée, quel qu'en soit, par n'importe quel moyen, les renseignements ou
prendre des armes, que le résultat c'est 300 villages rasés au Mali. J'ai dit, ah bon, qui vous a dit ça? Qui vous a enseigné ça? Quand les terroristes faisaient leur première opération ici, il y avait des groupes d'autodéfense et autres. Il y en avait? Non. Et ça les a empêchés de faire ça. Ou qu'est-ce qu'on veut dire? Vous voulez suggérer que les populations ne doivent aucunement aider l'armée dans sa lutte contre les terroristes. Attendez, c'est sérieux ça? Les populations civiles sont obligées même d'aider l'armée à vaincre ces terroristes, qui en réalité ne sont pas dans une guerre civile, mais qui sont dans une guerre contre les civils. Il faut dire les choses clairement. On voit comment ils abusent des populations, par-ci, par-là. Et puis vous, en essayant de faire passer un message que les populations ne doivent pas aider les armées, en réalité, vous faites partie des porte-parole des terroristes. Vous êtes en train de faire leur affaire, directement ou indirectement. Et l'exemple cité est tellement faux. Moi, je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de mentir comme ça. Ils sont tellement sérieux dans leurs mensonges. Mais c'est aberrant. Qu'au Mali, 300 villages ont été rasés. 300 villages rasés où ça? Si c'est le cas, ça c'est un génocide même. Vous parlez des déplacés, des villages rasés, ou c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut dire concrètement? Et puis, donc ça veut dire que les 300 villages là ont été armés. Si 300 villages s'arment à la fois, vos terroristes là peuvent les vaincre. C'est pour décourager les gens à se défendre et faciliter l'occupation des terroristes mercenaires. Comment 300 villages armés, les terroristes là vont passer où? Nous, ça fait longtemps qu'on plaide pour ça. Donc c'est encore un mensonge, une désinformation. Ce n'est pas vrai. Oui, des villages déplacés, mais pas parce que tous les villages là se sont armés. Ça, ce n'est pas vrai. Les terroristes, c'est des gens qui sèment la terreur un peu partout. Ils vont brûler les récoltes, ils font des trucs. Ça n'a rien à voir avec l'engagement des populations. Même si les gens ne disent rien, ces gens-là, ils agressent. Mais ils mettent les mines un peu partout. Les charrettes et autres, la sautent sur les mines, non? Ça quoi? Pourquoi vouloir décourager les populations à participer à la défense de la patrie? Les devoirs, la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen. Vous vous dites, comment vous dites, des fervents défenseurs de la Constitution et autres, allez-y, vous ne reconnaissez pas ça. Et vous, quelle est votre défense de la patrie? C'est se retrouver chez M. Alassane Ouattara, commencer à mentir, à désinformer. Ça ne tient pas debout. Donc pour essayer de dire comme Bazoum d'ailleurs, tous les pions de la France ont le même discours. Bazoum appelait, il disait que pourquoi les volontaires se sont constitués, les groupes de résistance au Burkina. Parce que quand ce sont les groupes de résistance en Afrique, ils aiment les appeler les milices et autres, mais chez eux, ils appellent ça les résistants. Dans l'histoire de la France, on les appelle les résistants. Vous qui tenez ces discours bidons, la France qui est venue mettre Ouattara au pouvoir là, cette France-là, elle a été libérée à cause de ceux qu'ils ont appelés les volontaires et en tout cas des milices, certaines milices. Parce qu'en France, là-bas, il y avait les miliciens. Mais les volontaires, des gens qui ont été même enrôlés de force, qu'ils ont fait appeler les tirailleurs, ils n'étaient pas des militaires professionnels de l'armée française, non. Mais ont-ils participé à libérer la France, oui ou non? Et j'ai suivi des exemples bidons qu'on a essayé de donner, des exemples qui ne tiennent même pas la route. Et pour vous dire, un résistant, c'est-à-dire un civil qui décide de suivre une formation militaire, il prend une arme pour défendre sa patrie, il n'est plus un civil ordinaire. Il n'est plus un civil ordinaire. Il est en train de jouer le rôle aussi des militaires. C'est un supplétif maintenant de l'armée. Il s'ajoute à l'armée. Ce n'est pas un civil ordinaire. Dans tous les pays, vous vous dites aimer la politique française, non? À chaque fois que la France a été attaquée, elle a fait mobiliser des civils. Comme vous aimez appeler ça, des civils. Les civils ont été régulièrement armés pour défendre votre patrie, la France. Vous connaissez quel pays au monde qui soit attaqué qui soit dans une guerre existentielle et qui ne va pas mobiliser l'ensemble des couches des populations? Vous avez vu ça où? Si l'Iran a réussi à tenir les États-Unis un peu à distance, c'est à cause de la mobilisation de 1 million de militaires. Et parmi les 1 million, il y a 600 000 volontaires, les Bassidj. 600 000 volontaires, c'est ce que vous appelez des civils armés. Et donc quand c'est le cas des pays de l'Est, ne faites rien,
Donc on va rester bras croisés, les terreaux vont venir, le peuple se met à l'écart, on laisse ça une histoire entre l'armée et puis quoi? Attendez, vous êtes sérieux là? C'est le pays dans son ensemble qui est attaqué. Tout le monde doit se sentir militaire. Tout le monde doit être mobilisé, accompagner l'armée. Vouloir briser cette chaîne, ça je ne comprends pas. Là vous êtes très fort dans votre manipulation. Et au Mali, comme pour essayer d'éteindre tout résultat des groupes d'autodéfense, au Mali, les groupes d'autodéfense ont fait leur preuve. Ah oui. Dans les années 90 jusqu'à 96, c'était Gandakoy et autres groupes qui ont fait un très bon travail. Un très bon travail. Jusqu'à la flamme de paix de Tombouctou en 96. Les mouvements de résistance, les groupes d'autodéfense Gandakoy et autres groupes alliés avaient fait un très bon travail. Et actuellement, au nord du Mali, il y a un puissant groupe d'autodéfense qu'on appelle Gatia. Groupe d'autodéfense des Touaregs, Imgad et alliés. Ça, c'est un groupe républicain. Parce que la jeune française, dans sa propagande, a fait croire qu'il y a une rébellion Touareg au Mali. Il y a des Touaregs qui ont constitué des groupes d'autodéfense pour défendre le Mali contre certains qui ont été manipulés par la France. Ça existe au Mali, c'est un fait. Et il y a eu des très bons résultats. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous voulez encore un autre exemple? Actuellement, il y a un groupe de chasseurs porté par Toulouba que nous saluons au passage, qui a fait aussi le nécessaire pour sauver plusieurs vies. C'est un groupe d'autodéfense qu'on appelle Dana Ambassagou, au centre du Mali, qui a fait un très bon travail aussi pour contrer ces terreaux. L'armée combat les terreaux, c'est les groupes d'autodéfense aussi combattent les terreaux. Et vouloir essayer de décourager, ça je ne comprends pas. Quand il s'agit de vous mettre, vous applaudissez. Mais quand votre propre peuple veut mettre la même politique en place, vous faites tout pour décourager parce que vous n'avez pas intérêt, vous faites tout pour que nous ne prenions pas totalement les dessus. Ça ne va pas marcher, nous allons nous défendre. Ça, nous n'allons pas reculer. Ils sont allés prendre des exemples bidons qu'ils ne maîtrisent même pas. Ah, interroger le Soudan. Vous savez ce qui s'est passé au Soudan? Tu connais quoi de l'histoire du Soudan, mon frère? Rien. Rien. Ensuite, c'est quoi? C'est la Somalie. Tu sais pourquoi le général Chad Barré a été renversé? Tu sais pourquoi le général Chad Barré lui-même s'est perdu dans son jet entre l'IRSS et puis les États-Unis? Et par rapport à sa guerre contre l'Éthiopie, tu sais qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Chebab dont vous parlez là, tu penses c'est qui? C'est une branche d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est une fabrication de vos maîtres. Vous ne connaissez rien, vous êtes en train de mélanger tout. Il parle même de la Libye. La Libye, une fois de plus, c'est Al-Qaïda et autres qui ont combattu Kadhafi. Et qui a armé Al-Qaïda là-bas, encore vos maîtres. Les mêmes maîtres qui ont amené ton patron actuel, Draman, au pouvoir. Ce sont eux qui ont armé ces terroristes. Et ce sont les mêmes terroristes qui sont venus envahir le Mali après. Et quand vous dites certains qui étaient ressortissants d'ici, qui étaient dans la légion étrangère de Kadhafi, sont tous revenus, les gens islamiques de Kadhafi. Donc, et les deux côtés en Libye sont retrouvés. Vos maîtres ont donné des armes au groupe terror en Libye. Demandez-vous, renseignez-vous au niveau des collines de Djebel Nefoussa. Venez nous dire, vous mélangez tout à la fois. Et la Syrie, vous en connaissez quoi? La Syrie, ils ont manipulé une partie de la grande majorité qui est sunnite. Bachar al-Assad, il est alawite, donc une minorité. Donc ils ont manipulé beaucoup de sunnites là-bas, les pousser à faire renverser le pouvoir de Bachar al-Assad. Vous ne comprenez pas les choses, vous voulez tout mélanger. Vous avez entendu qu'il y a une guerre en Syrie, guerre au Soudan. Mais quels sont les points communs de toutes ces guerres? Les facteurs communs? Et c'est rien. Quelles sont les choses qui les opposent? Il faut maîtriser tout ça avant de se mettre à comparer des choses. Moi, je pense qu'Emmanuel Macron doit prendre le soin de former ses l'armée. Il faut réellement les former, ils ont besoin d'être formés. Et puis, en Libye, là,
C'est l'OTAN qui a renversé Kadhafi, pas plus, pas moins. Ce n'est pas des groupes de défense que Kadhafi avait créés et qui sont retournés contre Kadhafi, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas vrai. Au contraire, les groupes d'autodéfense ont fait leur nécessaire pour sauver le régime de Kadhafi. Quand même une bonne partie de l'armée avait trahi. Il y a de ces tribus en Libye qui ont fait le nécessaire. Pourquoi c'est en Sirte qu'il a fini sa vie? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi en Sirte? Pourquoi Saddam Hussein s'est retrouvé vers Tikrit? Pourquoi? Qu'on rien de ces choses-là, on se met à comparer. Wow. Parce que selon certains, quand on comprend français, donc ça veut dire qu'on maîtrise beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir. Vous avez des grands experts en Chine qui ne comprennent même pas un mot en français peut-être. Des grands experts aux États-Unis qui ne parlent même pas français, qui ne parlent qu'anglais. Des grands experts qui... Attendez. Parler une langue ne veut pas dire qu'on maîtrise certaines questions internationales, non. Arrêtez ça. Bon, peuple d'Afrique, voici entre autres ce qu'on voulait en tout cas partager avec vous ces jours. C'est important. De bref, pour terminer, c'était juste un droit de réponse à ces plateaux farfelus entretenus par Dominique Ouattara qui dit de n'importe quoi, essayer de rabaisser, de saboter le combat des pays de l'AES. Ça ne va pas fonctionner. Vivement la mobilisation des patriotes, des volontaires pour soutenir nos forces de défense et de sécurité. Merci.